Il n'est pas réel, c'est seulement votre imagination. Brenda Swan était la seule personne qui considérait que le fait d'être témoin d'un accident était un sacré coup de chance. Elle rêvait de devenir journaliste et elle était toujours prête à prendre des photos des événements les plus intéressants. Ce matin-là, Brenda s'est faufilée dans une foule de badauds et elle a réussi à enregistrer une courte vidéo sur les lieux d'un accident. Un train avait percuté une voiture. La zone était envahie par des amas de métal déformés, de la fumée et des cris. Elle était vraiment déçue de ne pas avoir tout filmé depuis le début. En fin de journée, les éboueurs sont venus collecter les déchets. Brenda essayait de jeter le plus de choses possible avant de rénover sa maison. Finalement, elle a trouvé une dernière boîte poussiéreuse dans le grenier. Cette nouvelle trouvaille lui a fait plaisir. À l'intérieur de la boîte, elle a découvert une pile de cassettes VHS, oubliées depuis longtemps. Elle en a choisi une au hasard et elle a sorti un vieux magnétoscope de la même boîte avant de redescendre. La vidéo enregistrée sur la première cassette durait moins de 5 minutes. On pouvait y voir sa famille en train d'organiser un barbecue dans le jardin. Ces images étaient empreintes de nostalgie. Sa grand-mère apportait de la limonade, son père déposait des assiettes remplies de saucisses grillées sur la table, et une voiture était garée devant la maison, en arrière-plan. Brenda a plissé les yeux et elle a appuyé sur le bouton pause. Il s'agissait d'un vieux corbillard assez imposant. Elle ne parvenait pas à distinguer nettement le conducteur. Elle apercevait seulement une silhouette pâle et un regard qui était rivé sur l'objectif de la caméra. Tout à coup, Brenda s'est sentie mal à l'aise. Sur la vidéo enregistrée sur la deuxième cassette, on pouvait voir une sorte de fête dans un parc. Il faisait très beau, Brenda s'amusait avec d'autres enfants et ses parents la surveillaient de loin. Ils étaient plus jeunes sur ces images. Brenda esquissait un sourire. C'était agréable de regarder ces cassettes de temps en temps. Soudain, le même corbillard est apparu dans la vidéo. D'une certaine manière, tout paraissait étrange. L'apparence inquiétante du corbillard sombre contrastait avec l'atmosphère paisible de cette journée. Et personne, absolument personne, ne l'avait remarqué. La portière s'est ouverte du côté du conducteur. Un homme pâle, vêtu d'un costume noir, est sorti du véhicule. Il se tenait debout près de la voiture et il fixait la caméra. Brenda a appuyé sur le bouton de rembobinage. Les images sont devenues floues et elles ont défilé plus rapidement, mais l'homme est resté immobile, au même endroit. Brenda a décidé de regarder une autre cassette, juste pour s'assurer que les apparitions du corbillard et de l'homme étrange étaient seulement des coïncidences. La vidéo sur cette cassette avait été enregistrée le jour de son 11e anniversaire. Elle se souvenait bien de la fête qui avait été organisée à cette occasion. Elle se souvenait également de tous les cadeaux qu'elle avait reçus et du moment où sa mère l'avait filmée en train de s'amuser sur cette vieille balançoire. Cependant, elle ne se souvenait vraiment pas de l'homme chauve et pâle qui se tenait debout derrière les balançoires, un bouquet de ballons à la main. Cela n'avait rien d'étonnant car il n'était pas présent ce jour-là. Il n'était même pas apparu dans les séquences précédentes. D'où venait-il? Mais que se passe-t-il? Brenda a inséré une autre cassette dans le magnétoscope et elle est restée figée. À chaque fois qu'elle regardait une autre vidéo, l'image de l'homme devenait de plus en plus nette, comme s'il se rapprochait lentement. Elle avait l'impression qu'il pourrait sortir en rampant de la télévision si elle regardait une autre cassette. Brenda a retiré la cassette du magnétoscope et elle l'a empilée avec toutes les autres. Elle devait trouver des réponses. Elle est donc allée les chercher au magasin de magnétoscopes qui se trouvait au bout de la rue. « Nous allons bientôt fermer !» dit un homme qui se tenait derrière le comptoir. « S'il vous plaît !» Brenda a jeté un coup d'œil au badge de l'homme. « Hank, j'ai besoin de savoir si ces vidéos ont été retouchées. » Brenda a étalé les cassettes sur le comptoir et l'homme n'a pas osé lui dire de partir lorsqu'il a aperçu son expression terrifiée. D'une voix hésitante, Brenda lui a parlé de l'homme effrayant qui n'était jamais apparu sur les vidéos avant aujourd'hui. Hank a manipulé les cassettes sans enthousiasme avant de les insérer dans un magnétoscope, l'une après l'autre. Brenda s'apprêtait à désigner l'homme du doigt et à s'écrier « Regardez, c'est lui !» Toutefois, elle a été extrêmement surprise de constater que tous les enregistrements étaient parfaitement normaux. En effet, rien ne semblait étrange sur ces images. Hank lui a expliqué que ce genre de choses se produisait parfois. Les vieux magnétoscopes rayaient les bandes des cassettes et cela pouvait faire apparaître des ombres ou des images sur les enregistrements. Brenda a été totalement rassurée par cette explication. Pendant la nuit, Brenda a entendu un son répétitif, un peu comme celui qui est produit par les interférences d'une télévision mal réglée. Elle est sortie de son lit à contre-cœur et elle a regardé un peu partout dans la chambre. Tout semblait normal, sauf la fenêtre. Les rideaux bougeaient légèrement et ils laissaient entrer une faible lueur bleue dans la pièce. Brenda s'est approchée lentement de la fenêtre et elle a écarté les rideaux.
La fenêtre s'était transformée en écran de télévision et elle émettait ce bruit continu d'interférence. Soudain, le bruit est devenu strident. Brenda s'est bouché les oreilles, elle a crié et elle s'est réveillée. Ce n'était qu'un rêve. Toutefois, ce son exaspérant était bien réel et il provenait du salon, en bas. Brenda a immédiatement cessé de somnoler dès qu'elle a vu que la télévision était allumée dans le salon. L'appareil émettait une lumière froide et bleutée qui envahissait toute la pièce et qui donnait un aspect étrange et effrayant aux meubles. Brenda a orienté la télécommande vers la télévision et elle a failli s'évanouir. Elle s'est vue sur l'écran de l'appareil. Elle était enfant et elle était assise, seule sur les balançoires en pleine nuit. Puis, des mains fantomatiques et blafardes ont surgi de l'obscurité avant de se poser sur ses petites épaules. Brenda était submergée par la panique et elle a commencé à appuyer sur tous les boutons de la télécommande. Mais cela ne servait à rien. Le magnétoscope n'était même pas branché. Finalement, Brenda a jeté son peignoir sur la télévision pour couvrir l'écran. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Elle y est restée jusqu'au matin sans oser fermer les yeux. Lorsqu'elle est redescendue le lendemain matin, la télévision était éteinte, mais ce qu'elle avait vu cette nuit-là n'en semblait pas moins réel. Brenda a donc téléphoné à Hank, au magasin de magnétoscopes, et elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. « Ce n'est pas seulement un problème de rayures sur ces fichues bandes, il se passe vraiment quelque chose d'anormal ici !» s'est-elle écriée au téléphone. Hank a répondu d'une voix ensommeillée qu'il lui suffisait de détruire les cassettes si elle avait peur de l'homme qu'elle voyait sur les enregistrements. Brenda était surprise de ne pas y avoir pensé elle-même. Elle a rassemblé toutes les cassettes qu'elle avait regardées dans une boîte et elle l'a emportée à l'extérieur. Elle a déposé la boîte dans l'allée, elle est montée dans sa voiture et elle a roulé sur les enregistrements de ses souvenirs d'enfance, sans hésiter une seule seconde pour les écraser. Brenda a passé toute la soirée à fixer l'écran noir de la télévision avec inquiétude. Le bruit blanc et les images effrayantes ne sont pas réapparus. Brenda a poussé un soupir de soulagement et elle s'est dirigée vers sa chambre. Mais tout à coup, elle a entendu quelque chose d'encore plus terrifiant que les bruits des interférences de la télévision. Une voiture venait de s'arrêter sur sa pelouse. Le conducteur a coupé le moteur et le silence s'est rapidement installé. Brenda osait à peine respirer. Elle est restée debout, immobile, alors que la lueur des phares de la voiture l'éclairait à travers la fenêtre. La lumière lui brûlait presque la peau. Elle avait vraiment l'impression de ressentir une douleur au contact de cette lueur et de sentir l'odeur nauséabonde de la chair brûlée. Brenda a finalement trouvé le courage de regarder dehors lorsque le conducteur a éteint les phares. Un frisson lui a parcouru l'échine. Il n'y avait rien dehors. Seules les traces de pneus dans la rue et sur sa pelouse indiquaient qu'un véhicule s'était approché de sa maison. Avant de détourner son regard de la fenêtre, Brenda a remarqué la silhouette d'une enfant sur ses balançoires. Les vieilles balançoires auraient dû grincer bruyamment, cependant la fillette se balançait d'avant en arrière, dans un silence absolu. Dès que Brenda est sortie sous son porche, la fillette qui se balançait s'est figée. Sa silhouette planait au-dessus du sol, en formant un angle étrange avec le sol. C'était comme si quelqu'un avait mis une séquence vidéo en pause. Brenda a reculé vers la porte. Cette situation devenait vraiment trop étrange pour elle. Soudain, elle a aperçu la chose qu'elle craignait le plus de voir. Un vieux corbillard qui émergeait du brouillard nocturne dans la rue. Il s'est arrêté devant la maison de Brenda. La portière s'est ouverte en dévoilant une paire de jambes vêtues d'un pantalon noir. Brenda s'est précipitée dans la maison, submergée par la terreur. Une fois à l'intérieur, elle a regardé par la fenêtre. La rue était vide, à nouveau. La fillette sur la balançoire et le corbillard avaient disparu. Mais les ombres étirées qui vacillaient sur les fenêtres donnaient à Brenda l'impression de ne pas être seule. Brenda a passé la journée suivante dans un état quasiment second. Elle cherchait désespérément un moyen qui lui permettrait de se débarrasser de ces visions cauchemardesques. Une solution s'est présentée lorsque quelqu'un a frappé à sa porte. Hank, l'homme du magasin de magnétoscopes, se tenait sur le seuil. « Je passais dans le quartier », dit-il en souriant, « et je voulais voir si mes conseils avaient été utiles. » Brenda a secoué la tête. Ses yeux étaient embués de larmes. « Non, la situation a empiré et j'ai l'impression qu'il a réussi à atteindre le monde réel, comme si je l'avais libéré en quelque sorte. » Brenda a demandé à Hank de rester chez elle jusqu'à la tombée de la nuit pour qu'il puisse voir le corbillard et le conducteur de ses propres yeux. « Oui, bon, d'accord, » dit-il, visiblement perplexe. Ils ont passé la soirée à discuter et à regarder des films. Pendant quelques instants, Brenda a même oublié ses craintes. Lorsque la nuit est tombée, il y a eu une coupure de courant. Brenda a indiqué à Hank qu'il y avait un générateur au sous-sol.
et elle lui a demandé de l'accompagner en bas. Ils sont descendus ensemble, en s'éclairant avec leur téléphone. Hank se tenait debout dans les escaliers pendant que Brenda cherchait l'interrupteur du générateur en tâtonnant. Tout à coup, son téléphone a vibré dans sa main. Elle avait reçu un nouveau message. « Bonsoir, je voulais savoir si mon conseil avait été utile. Je passerai demain. » Le sang de Brenda s'est glacé dans ses veines lorsqu'elle a vu que le message avait été envoyé par Hank. Mais alors, qui se trouvait derrière elle à cet instant précis? Brenda s'est retournée lentement et elle a orienté son téléphone vers les escaliers. Hank arborait un étrange sourire et il l'a fixé sans cligner des yeux. Soudain, une substance a commencé à ruisseler sur son visage. Des lentilles de contact, des fausses dents et une perruque sont tombées sur le sol. Un homme chauve à la peau étrangement bleutée, aux lèvres noires et aux yeux blancs se tenait devant elle. Il a souri en révélant ses dents pointues et il s'est précipité sur Brenda. Brenda a hurlé et elle a repoussé l'homme de toutes ses forces. Elle a senti une substance gluante et répugnante sur ses mains, comme si elles avaient traversé la peau de l'homme avant de pénétrer dans son corps. Brenda s'est précipitée dans les escaliers et elle est sortie dans la rue. Elle s'est dirigée instinctivement vers la maison des voisins. Elle voyait que leur fenêtre était éclairée et son voisin a rapidement ouvert la porte. « Au secours, il me poursuit !» s'est écriée Brenda. « Appelez !» Brenda s'est interrompue lorsqu'elle a remarqué des mains blafardes sur les épaules de son voisin. La tête de l'être chauve et effrayant a surgi derrière lui. La créature terrifiante lui a adressé un sourire démoniaque avant de passer sa langue sur ses dents. Brenda a reculé en titubant et elle a failli perdre l'équilibre. Son voisin n'avait pas vu la créature effrayante. Personne ne pouvait la voir, à part elle. Brenda a compris qu'elle n'avait pas aidé cette créature à rejoindre le monde réel. Elle avait fait bien pire que cela. Elle l'avait laissé pénétrer dans son esprit. Brenda s'est précipitée vers sa maison. Peut-être qu'il la laisserait enfin tranquille si elle détruisait toutes les cassettes qui se trouvaient dans le grenier. Brenda est montée au grenier en regardant partout autour d'elle, comme un animal traqué. La boîte était posée dans le recoin le plus éloigné de la pièce. Mais avant que Brenda ne puisse l'atteindre, la boîte a commencé à trembler. De longs doigts blancs s'en sont sortis, suivis d'une paire de mains blafardes. Puis 2 paires, puis 3, puis 4. Elles étaient de plus en plus nombreuses, et finalement, une tête chauve et pâle a surgi de la boîte. Les jambes de Brenda se sont dérobées sous elle, et elle est tombée sur le sol. Elle a rampé vers le mur, incapable de détacher son regard de la créature qui sortait lentement de la boîte, et elle s'est préparée à l'inévitable. À ce moment-là, une idée lui a traversé l'esprit. Elle devait renvoyer la créature d'où elle venait. Elle a saisi son téléphone de ses mains moites et elle a commencé à filmer, en orientant d'abord la caméra vers elle. « Je m'appelle Brenda Swan », a-t-elle dit d'une voix hésitante. « Si vous regardez ces images, vous saurez que je n'ai pas réussi à m'échapper. Mais quoi qu'il advienne, c'est lui le coupable. » En prononçant ces mots, Brenda a fait pivoter son téléphone pour filmer la créature chauve et dégoûtante qui avait émergé de la boîte. La créature s'est recroquevillée et elle a fermé les yeux, comme un vampire exposé à la lumière du soleil. Des taches noires ont commencé à apparaître partout sur son corps. Sa peau se consumait. Les mains de Brenda tremblaient, mais elle a continué de filmer la scène jusqu'à ce que la créature soit complètement dissoute. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'épuisement dû à ces récentes nuits blanches a eu raison d'elle. Brenda a fermé les yeux et elle a sombré dans un profond sommeil. Elle a été réveillée par un flash lumineux et un grondement. Après ce réveil brutal, tous ses souvenirs des nuits précédentes avaient disparu. Brenda a ouvert les yeux et elle a regardé autour d'elle. Elle se trouvait près d'une voie ferrée. Un corbillard noir était arrêté sur les rails. Le sifflet du train retentit. Il y a eu une collision. Les freins ont crissé, un amas de métal déformé. Et Brenda a reconnu la scène qu'elle avait filmée quelques jours auparavant. Elle a essayé de s'enfuir, mais tout a été plongé dans l'obscurité et un autre flash de lumière est apparu. Puis la scène s'est répétée, encore et encore. Elle ne pouvait plus voir l'homme chauve, mais elle savait qu'il l'observait et qu'il regardait en boucle la vidéo dans laquelle elle était piégée.